J'aime Radio. Bonjour, pour J'aime Radio, tout d'abord je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis administrateur à la Littorale 56, lutte contre le cancer en famille. Ça fait longtemps ? Eh bien, disons que je suis membre depuis au moins une dizaine d'années, mais je m'occupais plutôt de la sécurité sur le site. Et depuis cette année, j'ai pris un peu plus de responsabilités et je m'occupe aussi des interventions dans les écoles et les collèges, chose qu'on a montée depuis cette année pour sensibiliser un peu notre jeune public à notre cause. Mon action au sein de l'association, je fais également des interventions dans les collèges. Donc là, j'ai 3 interventions de prévues. J'en ai une à Jean-Paul II à Pleumeur, une à Kerbellec à Quévin et une au Faouët. Parce qu'on ne va pas oublier nos amis de la campagne qui nous ont sollicités pour qu'on aille leur présenter nos actions dans le cadre de la semaine de la solidarité qu'ils organisent au sein du collège du Faouët. On se trouve en effet à École Jacques Prévert, ici à Pleumeur. Tout d'abord, je vais vous poser une question sur l'identité de l'événement et son ancrage local. La Littorale 56 s'apprête à transformer une nouvelle fois la route côtière entre Fort-Bloquet et Guidel-Plage le 12 avril prochain. Comment décririez-vous l'esprit de cette journée et pourquoi le choix de ce cadre littoral est-il si symbolique pour vos actions ? La symbolique, tout d'abord, c'est qu'on réussit à fermer, grâce au soutien des 2 mairies de Guidel et de Pleumeur, cette belle route départementale, avec l'appui également de la préfecture, qui nous autorise à fermer toute littorale de 9h du matin à 13h, puis le centre de Fort-Bloquet de 11h jusqu'à 17h. Le côté festif est important pour nous. On fait ça pour une lutte contre le cancer, mais on veut un événement festif en famille. Donc on fait une matinée où les gens peuvent se promener, randonner, courir comme ils le veulent sur la route départementale, puis des activités festives et gratuites au sein du village pour le restant de la journée. Sur la mission et l'historique de l'association, depuis 2013, En Famille contre le cancer a déjà reversé 1 demi-million d'euros. Au-delà des chiffres, quelle est la démarche profonde de votre association et comment parvenez-vous à mobiliser autant de monde autour de la préservation et de la prévention ? La lutte contre le cancer, tout le monde a quelqu'un qui a été touché. Quand on parle avec nos donateurs, on a très peu de gens qui nous disent « non, ça ne m'intéresse pas ». On se retrouve avec des donateurs qui sont extrêmement variés. On peut aller de certaines marques automobiles en passant par des grands distributeurs. On a également des mutuelles. On fait appel également, bien sûr, aux gens le dimanche qui nous versent une petite contribution pour avoir un tour de cou et qui ensuite bénéficient de nos prestations d'animation. Concernant le village enchanté et le programme, le public pourra s'adonner à la marche, au roller ou au skate. Quelles sont les activités phares prévues cette année pour faire de cette journée un moment de fête plutôt que de compétition ? Effectivement, il n'est absolument pas question de compétition le dimanche matin lorsque vous randonnez ou vous courez sur la route départementale. C'est simplement, vous venez à partir de 9h et jusqu'à 13h, la route est libre, vous faites ce que vous voulez. Vous allez jusqu'à Guidel-Plage ou vous faites demi-tour au bout d'1 kilomètre. Ce n'est pas jugé, il n'y a aucun jugement de notre part. Ensuite, dans le village, les activités phares, c'est surtout pour les enfants. Pour les parents, il y a la musique. On a des groupes musicaux qui vont se succéder sur l'estrade, des groupes d'animation. On a des food trucks pour la nourriture. Il faut savoir que les food trucks nous reversent une partie de leurs bénéfices pour le profit de l'association. Ensuite, pour les enfants, on repart avec les mêmes animations phares que l'année dernière. On a les poneys de l'équitation de Pleumeur qui viennent. On a du tir à l'arc de la ZAL. On a les clowns qui vont se produire. On a l'escalade qui revient cette année. On aura des structures gonflables qui seront réinstallées. Et il y aura de quoi s'amuser. Les enfants étaient enchantés lorsqu'on leur a proposé et qu'on leur a montré à l'école les solutions de jeu qu'on leur offrait pour cette année. L'activité sumo aussi ? L'activité sumo. Et puis il y a les mascottes aussi qui sont présentes. La mascotte de Terre de Nataï sera présente. Elle vous fera des câlins tout au long de la journée. Vous pourrez vous faire prendre en photo avec elle. Sur l'aspect solidaire, vous en avez un petit peu parlé concernant les ventes de tours de cou.
À qui s'adresse-t-il précisément et comment cet achat contribue-t-il concrètement au financement des soins de support pour les malades ? Alors, nos tours de cou seront en vente dans les points de vente habituels que vous retrouvez sur le site de la Littorale 56. Les tours de cou s'adressent aux particuliers. Tout à l'heure, on a parlé des sponsors plus institutionnels. Là, le tour de cou, c'est le particulier qui veut participer à la lutte contre le cancer et à redonner de l'argent aux associations auxquelles on distribue, et qui va acheter un tour de cou au prix de 7 € et de 5 € pour les enfants de moins de 10 ans. Concernant l'impact concret en 2025 et 2026, vous avez soutenu plus de 60 structures à ce jour. Quelles sont les associations bénéficiaires ciblées pour cette édition 2026 et quelles ont été celles pour 2025 ? Et quels projets de bien-être allez-vous pouvoir financer grâce à la mobilisation de cette année ? Alors là, le sujet est vaste. Tout d'abord, on va évoquer le sujet de 2026. On est encore en construction de ce qu'on va pouvoir faire. On attend le retour des dossiers jusque fin avril pour les associations qui vont nous proposer leurs actions. Et en fonction des dossiers qu'on recevra, on décidera de qui on aide et des sommes qui seront allouées. Donc 2026, c'est en construction, on ne peut pas en parler actuellement. Pour 2025, on a des grosses associations, que je dirais presque institutionnelles encore une fois, qui sont Rêve de Clown, que l'on soutient financièrement, mais qui nous soutiennent d'un autre côté, puisqu'ils sont toujours présents à la Littorale et font des actions ponctuelles pour nous. Isae, qui font des interventions sur le bien-être corporel, sur le maquillage, dans les hôpitaux, puis le jour de la Littorale, le dimanche de l'événement. Le Semi-Espoir, les kayaks de la Nester, donc une association plutôt féminine, sur la reconstruction après chirurgie du cancer du sein. Vous êtes super, une association qui fait des passages un peu partout, et raconter des histoires, redonner du bien-être. Les cafés papotes, qui eux sont des cafés qui sont itinérants et qui font de la présence à droite à gauche. Les gens viennent discuter, viennent se raconter des histoires et ils font des animations ponctuelles. Je ne pourrais pas les citer toutes parce qu'il y en a énormément. Tous ces gens-là ont bénéficié dans les 2-3 dernières années de nos redistributions de dons. Sur le parrainage et la résilience, votre parrain 2026 est Joanne Culianez et qui porte un message puissant. Ne renonce jamais à tes rêves. Quel parallèle tirez-vous entre le combat contre la maladie, le handicap et les valeurs de dépassement de soi par l'activité physique ? Alors Johan, c'est une personne que maintenant les gens de Lorient commencent à connaître. Il vient de l'Est. C'est un gars qui vient des Ardennes. Et il a fait déjà le parrainage du Téléthon cette année à Lorient. Il a accepté d'être le parrain également de la Littorale. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement résilient. C'est quelqu'un qui a eu un accident très grave, qui aurait pu se contenter de continuer sa vie assis dans son fauteuil en regardant la télé, et qui s'est dit non, je ne peux pas faire ça, il faut que je me reprenne en main. Qu'est-ce qu'on propose, nous, aux gens qui sont atteints du cancer ? C'est au-delà des soins qu'on leur fait, c'est de reprendre goût à la vie, de se battre pour que ça se passe bien, que ça se passe mieux. Johan, c'est exactement ce qu'il fait. Johan, il est là, il donne du temps à tout le monde, il donne du temps dans des dizaines d'associations. C'est le même combat que les combats que mène la Littorale 56 auprès de ces associations et par ces associations auprès des malades dans les hôpitaux et autour dans les familles. Si vous aviez quelque chose à ajouter, ça serait quoi ? Si j'avais quelque chose à ajouter, c'est venez nous voir, c'est une journée festive, on n'est pas là pour se prendre la tête avec quoi que ce soit, vous faites votre balade sur la plus belle côte lorientaise, itinéraire de plus de 10 km non urbanisé. Cette route est fermée, vous en faites ce que vous voulez, elle est à vous de 9h jusqu'à 13h, et ensuite, venez dans notre village, vos enfants vont s'amuser, c'est gratuit, et vous passerez une très bonne journée en famille. On rappelle la date de la 13e édition de la Littorale se déroulera le dimanche 12 avril, sous le soleil. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie, je suis responsable pédagogique au Parc Refuge des Terres de Nataille.
Ça fait longtemps que vous avez intégré l'équipe des terres de Natae. Ça va faire 3 ans maintenant que je suis au parc et depuis peu passée responsable, mais en tout cas dans l'équipe pédagogique, ça va faire 3 ans. Vous faisiez quoi avant et pourquoi avoir intégré justement les terres de Natae? J'ai un parcours qui est assez long. J'ai d'abord fait plutôt des écoles dans tout ce qui est élevage. Donc ça touchait déjà aux animaux et grâce à ces écoles-là, j'ai eu la chance de partir faire un stage de recherche sur les girafes en Afrique. C'est là que j'ai vraiment développé un amour pour la faune sauvage. Et ne souhaitant pas travailler dans les diplômes que j'ai obtenus, je suis plutôt partie dans l'animation. Et donc j'ai décidé de me former plus professionnellement dans l'animation. Et en fait, travailler dans l'animation en parc animalier me permet d'allier vraiment mon amour et mon envie de sensibiliser un max de personnes, de transmettre des informations, des connaissances et du coup de le faire sur la thématique de la faune sauvage. Vous avez énoncé vos diplômes, quels sont-ils? J'ai un diplôme de BTS en production animale, j'ai un diplôme d'ingénieur en agronomie, en spécialité élevage, et du coup dans l'animation j'ai mon BAFA et j'ai un BPGEPS en loisirs tout public. Donc on peut dire que les diplômes et votre cursus correspondent parfaitement à vos passions, oui. La nature, les animaux. C'est ça, et l'animation. Sur la sensibilisation des plus jeunes, les terres de Natae et le partenariat avec la Littorale 56. Vous intégrez une dimension pédagogique forte avec l'intervention des terres de Natae auprès des enfants. Quel est le lien entre la préservation des espèces menacées et votre combat contre la maladie? Le lien direct, c'est l'humain en général. La préservation des espèces, ça passe forcément aujourd'hui par l'humain. Et la lutte contre le cancer, c'est aussi l'humain. C'est des causes qui sont hyper importantes toutes les deux, pour nous en tout cas, contre le cancer, mais contre la maladie en général. Dans les écoles, on est plutôt sur une question de bien-être. En fait, quand on parle de bien-être au parc, on est vraiment sur le bien-être, bien sûr, des animaux, mais aussi sur le bien-être des visiteurs, sur le bien-être des équipes, sur le bien-être des humains, en fait, en général. Et on est plutôt là pour vraiment essayer de développer de l'amour pour les animaux et de la tolérance en fait envers tout le monde. C'est plutôt ça les messages qu'on va essayer de faire passer ici. 3 petits mots qu'on met toujours ensemble au parc, c'est aimer, apprendre, agir. En fait, on va vraiment protéger que ce qu'on connaît et on connaît que ce qu'on nous apprend, on aime que ce qu'on nous apprend. Et donc du coup, on va vraiment essayer de développer des connaissances, un amour pour la faune sauvage pour qu'ensuite, en grandissant, ils puissent vraiment mettre en place des actions de protection pour ces animaux. Il y a une mascotte. Oui. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Pandae. Pandae. Et elle est présente à la Littorale 56 chaque année. À la Littorale, ouais. Et elle l'a été tous les ans, ouais, depuis qu'on est partenaire. Si vous aviez quelque chose à ajouter, ça serait quoi? Si j'avais quelque chose à ajouter, ça serait vraiment aimez-vous. Soyez tolérants. Soyons tolérants les uns envers les autres. Soyons tolérants envers les différences, envers les maladies. Envers tout en fait. Le monde est assez compliqué aujourd'hui, que ce soit pour les humains, pour les plantes, pour les animaux. Soyons tolérants en fait pour essayer d'améliorer les choses au mieux et ça sera bon pour la planète et tous ses habitants. Bonjour, donc je suis Camille Decker, enseignante en CE1 CE2 à l'école Jacques Prévert à Pleumeur. Vous avez une initiative, celle de présenter la Littorale 56. Pourquoi il est essentiel pour votre établissement d'accueillir des interventions comme celle des terres de Natae ou de Joanne Culianez au sein de vos classes? Il est intéressant de sensibiliser les élèves au handicap, à la préservation des espèces animales. C'est vrai que c'est vraiment une question d'ouverture au monde, d'ouverture aux autres, de tolérance que les enfants peuvent acquérir grâce à ces interventions. Et la condition animale est très importante aussi pour les enfants? Oui, c'est vrai que les enfants sont particulièrement touchés par la condition animale. Et donc on a pu le voir, ils sont beaucoup intervenus pendant cette intervention. Donc on a senti vraiment beaucoup d'intérêt de la part des enfants. Comment des thématiques comme l'écologie, le handicap, la solidarité s'intègrent-elles dans le projet éducatif de vos élèves? C'est vrai que toutes ces thématiques s'intègrent parfaitement dans le projet éducatif des élèves. En effet, on les sensibilise bien sûr à l'écologie, au handicap, la solidarité. Donc c'est vrai qu'au travail d'équipe, à la tolérance envers les autres, à former les futurs citoyens de demain.
Donc c'est très important qu'ils soient sensibilisés sur ce sujet. La direction et toute l'équipe pédagogique sont aussi partantes, motivées pour ce type d'initiative? Bien sûr, c'est vrai que toute l'équipe, on est tous très motivés à pouvoir accueillir des intervenants pour vraiment développer encore plus ces projets. Je pense que c'est difficile de faire le choix parce que si toutes les classes sont intéressées, comment ça se passe? Qui choisit telle classe ou telle autre? Alors c'est vrai que donc là on est parti sur les CE1, CE2, après ça aurait pu être d'autres classes, mais ensuite c'est important d'échanger également en équipe et chacun pourra sensibiliser ensuite ses élèves dans sa classe. Qu'est-ce qui a le plus marqué les enfants dans le message de Johan? Son courage malgré son fauteuil ou son conseil de ne jamais renoncer à ses rêves? Alors je pense que ces deux thématiques ont beaucoup marqué les élèves. Mais je pense que sa résilience, c'est vraiment la manière dont ils peuvent voir Johan aujourd'hui et le courage qu'il a eu et tout son parcours en montrant que la vie ne s'arrête pas après le handicap. Ça les a beaucoup marqués. Il y a eu des questions? Il y a eu beaucoup de questions aussi par rapport à ça, oui, des questions. Et je pense que vraiment, c'est quelque chose qui va leur rester, qui pourra vraiment leur donner une meilleure approche du handicap, parce que certains sont plus ou moins sensibilisés, concernés par rapport à leur environnement. Donc c'est vrai que dans l'école, on a également sensibilisé à ça, donc par l'inclusion d'une classe d'élèves qui sont également à l'IME et donc qui sont sensibilisés au handicap mental. Mais c'est vrai que le handicap physique est important aussi, donc c'est vrai qu'on peut avoir une approche vraiment très intéressante du handicap par cette intervention. Est-ce qu'il serait prêt à relever le défi de la littorale en roller ou à pied ou aider d'autres familles? Ah ça oui, c'est vrai que j'ai demandé aux élèves s'ils étaient intéressés pour participer à cette journée littorale 56. Et en effet, on a eu quasiment toutes les mains levées pour dire oui, j'ai envie de participer. Donc je pense qu'ils seront nombreux. Si vous aviez quelque chose à ajouter, ça serait quoi? De ne jamais renoncer à ses rêves, quel que soit le handicap, quelles que soient les difficultés qui peuvent surgir dans la vie, vraiment de toujours se battre pour pouvoir réaliser ses rêves. Et on en a la preuve avec Johan que tout est possible. Bonjour, donc je suis Guillaume Boismoreau, je suis directeur de l'école Prévert des Asnos depuis 2 ans et j'ai en charge la classe des CM1, CM2. J'étais à Romain-Roland à Lanester, enseignant dans une classe. Pourquoi, pour vous, est-il essentiel, concernant votre établissement, d'accueillir des interventions comme celle des terres de Natae ou de Johan Culianez? Alors pour nous, ça fait partie de la vie de tous les jours, parce qu'en fait, à l'école, les enfants sont déjà confrontés à la différence et tous les jours, parce qu'on a une unité externalisée d'un IME où les enfants viennent. IME, ça signifie Institut médico-éducatif. Donc en fait, ce sont des enfants qui ont des handicaps, mais qui qui sont intégrés dans l'école. Ils ont une classe et après ils participent à des activités avec nous. Moi, je sais qu'il y a un petit garçon qui vient tous les mardis faire de l'EPS avec notre classe. Il y en a d'autres qui font d'autres activités. En fait, ces enfants-là, malgré leurs différences, sont intégrés et on se rend compte en procédant ainsi que ça ne pose pas du tout de problème aux enfants. La différence est totalement intégrée. Comment ces thématiques écologie, handicap, solidarité s'intègrent-elles dans le projet éducatif de vos élèves? Ça fait partie de leurs apprentissages, parce que c'est aussi l'avenir, l'écologie, donc ils sont plutôt sensibilisés à l'écologie, avec différentes actions. Ensuite, au niveau de l'intégration et du handicap, ça fait partie de leur apprentissage de tous les jours, accepter la différence, mais avec ou sans handicap, accepter la différence de chacun, à aider et coopérer pour que tout le monde puisse progresser et que ça aille mieux entre eux aussi. Il y a des projets, des ateliers concernant la sensibilisation vers la condition animale? Alors ça, c'est propre à chaque enseignant. Après, moi, dans ma classe, je sais qu'on ne l'a pas fait. Je sais qu'il y a certains enseignants qui font classe dehors, donc ils sont plutôt sensibilisés à ce genre de choses aussi. Si vous aviez quelque chose à ajouter, ça serait quoi? Je pense que ce genre d'intervention est relativement intéressante pour les enfants et ça sera à renouveler. Merci beaucoup pour Jean Radio. Choc Radio.